de nous de se battre, de récupérer, on va dire, cette énergie battante de pouvoir vaincre les challenges de la vie ou bien vaincre les obstacles qui se présentent. L'impératrice est vraiment cette énergie, c'est une énergie féminine, mais vous pouvez très bien être un homme dans cette situation. C'est de récupérer, on va dire, le pouvoir de faire les choses par amour, par bien-être et pour les autres. C'est vraiment l'énergie d'une maman, même si vous n'êtes pas forcément une maman, mais c'est vraiment cette énergie de se sentir bien, de priorité et de prioriser ou de priorité, d'avoir en priorité en tout cas son bien-être pour pouvoir le répercuter autour de vous. Il y a cette énergie de se ressaisir avec l'impératrice. Il y a cette énergie de réaliser vos capacités, de réaliser de ce que vous avez entre les mains, de ce que vous avez déjà construit, conquis jusqu'à présent, qui aurait pu être oublié ou qui aurait pu être en difficulté. Il y a vraiment cette énergie de je fais le choix avec la carte des amoureux et avec l'impératrice de choisir mon bien-être, de faire que je sois bien, que de par mon bien-être, j'arriverai à apporter du bien-être autour de moi. J'arriverai à remonter sur ce chariot. J'arrive à vraiment diriger la vie en tant qu'impératrice. L'impératrice n'a pas juste un château, elle a tout un empire, c'est la femme de l'empereur, donc elle a énormément de elle a de la restriction dans ce qu'elle veut obtenir, et c'est de cette façon et pas autrement, et l'impératrice favorise toujours ce qui est bien pour elle avant de le faire pour les autres. Donc il y a vraiment une énergie qui n'est pas égoïste, qui n'est pas narcissique, mais il y a cette énergie de moi j'ai besoin. Si je passe par ce bien-être, ça se répercutera dans ma vie parce que je suis le centre de ma vie. Donc il y a vraiment cette énergie de penser à soi, de développer son pouvoir pour que vous puissiez être au top, toujours au-dessus, et pas en dessous, de par ce qui doit être impliqué, de ce qui doit être infligé, ou bien de ce que vous devez faire. Là, il y a vraiment cette énergie de non, je dégage tout ça, je fais le choix de m'aimer. Je fais le choix de me favoriser à moi avant de favoriser les autres ou de favoriser les gens qui me demandent d'être favorable à ce que eux ils veulent. Non. Il y a vraiment cette énergie d'une toute nouvelle initiative en fait, ou bien d'une toute nouvelle décision, d'une toute nouvelle ambition qui se résume par votre bien-être en fait. Votre choix, le choix d'être bien, vous. Si vous allez bien, le reste suivra. Vous regardez d'où vous venez, à mon ressenti, vous regardez, vous songez et en même temps vous élaborez et vous comprenez les choses du passé qui vous ont bloqué ou qui vous ont arrêté pour ne pas les reproduire dans le futur. Là, il y a vraiment cette énergie de j'ai eu ce que je voulais, mais ce n'était pas ce que je désirais. J'ai eu ce que je pouvais avoir, mais ce n'était pas ce qui me comblait. Aujourd'hui, je fais le choix de partir sur quelque chose de beaucoup plus flamboyant, de beaucoup plus bénéfique ici sur Terre, et de beaucoup plus durable, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus stable dans votre vie. Donc là, il y a vraiment, à mon ressenti, une prise de conscience sur vos capacités, sur vos possibilités qui ne dépendaient que de vous jusqu'à présent, que vous n'avez pas fait pour quelles que soient les raisons, et peu importe les raisons, cela ne me regarde pas. Je ne suis en aucun cas là pour vous juger, je ne suis là que pour lire les énergies. J'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus, encore une fois, quand on a deux arcanes majeurs, c'est un changement vraiment très radical ou bien très différent ou bien qui amènera à cette énergie de la tour, puisque dans votre résolution et dans votre envie, dans vos projets, dans vos choix, il y a cette énergie de prospérer. Il y a cette énergie de vouloir recommencer pour être bien. Il y a vraiment
il y a vraiment une leçon qui s'est tirée, à mon ressenti, sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez vivre, sur ce que vous pouvez matérialiser, et vous prenez en considération sur ce nouveau départ ce qui n'a pas pu être fait ou ce qui vous a stoppé jusqu'à présent de réaliser ce nouveau départ. Donc il y a vraiment une prise de conscience et il y a vraiment un choix de bien-être qui se présente si vous voulez saisir ces énergies-là sur les semaines qui vont venir. Donc il y a vraiment, il y a la possibilité pour vous de prendre un nouveau départ, de vous envoler sur quelque chose de nouveau, tout en prenant en considération d'où vous venez. Et c'est très sage, c'est très, à mon ressenti, c'est vraiment une énergie de tirer des leçons du passé. De tirer des leçons du passé sur ce nouveau départ. Alors, on va continuer à voir avec 3 autres cartes les énergies qui se présentent. On verra donc le développement de ces énergies-là et les conseils de l'univers suite à ça. Alors, nous avons le chevalier de denier, donc vous continuez à manifester ici sur Terre un nouveau départ, mais à prendre des actions, on va dire, lentes, mais qui sont bien évidemment sûres et sur du concret. Le chevalier de denier, c'est vraiment cette énergie de faire les choses lentement, mais sûrement. C'est de voir les obstacles à 1 kilomètre avant qu'ils soient devant vous, de pouvoir les appréhender, de pouvoir les sauter, de pouvoir on va dire, les amadouer, ces obstacles, ces challenges, parce qu'on en a tous dans notre vie, à chaque nouveau départ, eh bien, on se retrouve devant des situations que l'on n'a pas forcément prévues, mais qui font partie, qui ont leur charme et qui ont on va dire, qui ont leur importance dans ce nouveau départ. Là, ce sont des énergies d'y aller lentement, mais sûrement. Donc, allez-y, j'ai envie de vous dire, prenez le temps nécessaire de réfléchir, prenez le temps nécessaire d'établir, de songer à ce que vous voulez vraiment vivre ici sur Terre et construire. Mais il y a cette énergie vraiment très terrestre de prendre les choses lentement, mais sûrement. Donc, il n'y a pas de précipitation, il n'y a que des opportunités qui vous amèneront à quelque chose de concret. Et que ce soit au niveau du travail, ou que ce soit au niveau d'une ambition, au niveau d'un projet, au niveau d'un rebondissement, parce que certains d'entre vous, peut-être, ont eu une certaine paisibilité, une certaine prospérité, mais vue et due à certaines situations, vous avez dû vous adapter ou faire des choix pour recommencer, même si les choses ne se passent pas forcément aussi rapidement que vous le souhaitez, que vous l'entendez, vous êtes dans une nouvelle action. Vous êtes dans une nouvelle énergie, et si vous saisissez ces énergies-là, vous continuerez à prospérer. Lentement, pas aussi rapidement peut-être qu'avant, ou bien pas de la même façon, mais il y a une nouvelle étape qui se présente dans votre vie. Il y a une nouvelle étape où il va falloir prendre les choses, on va dire, lentement, mais sûrement. Encore une fois. Et on a le 10 de coupe qui se présente, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur à venir sur ce nouveau départ. Même s'il prend du temps et même si les énergies ne sont pas aussi rapides que vous l'auriez souhaité, c'est quand même pour vous assurer un bonheur à venir. Le 10 de coupe, c'est l'ultime satisfaction émotionnelle dans tous les actes que l'on peut accomplir, dans tous les actes que l'on peut réaliser. Donc là, il y a vraiment la possibilité pour vous, amis Capricorne, de trouver un bonheur dans ce que vous êtes en train de créer, sur ce nouveau départ, sur ces actions qui ne sont pas forcément aussi rapides que vous le souhaitez, mais qui sont sûres à une prospérité. Donc il y a vraiment du bonheur à venir sur ce nouveau départ, même si les choses ne se présentent pas aussi rapidement et que vous envisagez de faire les choses avec une certaine énergie méthodique, j'ai envie de dire. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment, encore une fois, pour moi, comme je le dis souvent, c'est attendre à bon port avant de se lancer.
Et quand on attend à bon port, c'est tout simplement parce que les énergies qui se présentent ou bien les possibilités qui se présentent ne correspondent pas à ce nouveau départ que vous avez souhaité. Puisque, encore une fois, à mon ressenti, vous apprenez de vos leçons, donc vous attendez malgré vos initiatives, malgré vos idées, malgré vos envies, malgré la possibilité que vous avez cette énergie de j'attends, je réfléchis, j'observe, je regarde, j'apprends des erreurs du passé ou j'apprends des situations qui se sont passées et je ne veux pas forcément que cela se représente, donc j'attends à bon port avant d'agir. J'attends que mon bateau se présente pour naviguer sur l'horizon que j'ai voulu voir, que j'ai voulu naviguer, sur lequel j'ai voulu naviguer, sur lequel je veux obtenir quelque chose. Il y a une énergie très méthodique à venir, à mon ressenti, sur le bonheur qui se présente, mais vous n'y allez pas, on va dire, à l'aveuglette. Vous y allez en prenant compte et en considération de ce que vous avez vécu du passé. Donc c'est une énergie lente qui vous amènera avec une certaine sérénité sur un bonheur, mais encore une fois, ces deux énergies-là, ce sont des énergies, encore une fois, je veux me répéter, d'y aller lentement mais sûrement, de bien réfléchir, de bien analyser, d'avoir une visibilité sur les choses qui pourront se présenter et de voir les obstacles plutôt que d'y trébucher, de devoir les sauter. C'est vraiment une énergie. En tant que Capricorne, vous n'aimez pas plier le genou. Vous êtes donc un signe assez, on va dire, autoritaire. Vous êtes même des leaders, généralement. Vous leadez votre vie et vous leadez les autres. Vous arrivez vraiment, vous êtes un exemple, ou bien vous êtes donc à un niveau, on va dire, différent des autres parce que vous avez cette volonté de vaincre, vous avez cette volonté d'obtenir, vous avez cette volonté de vouloir faire les choses et de ne pas subir des autres. Vous voulez faire les choses à votre manière. Là, il y a vraiment cette énergie du 7 de denier, à mon ressenti, dans le sens où vous prenez le temps nécessaire de réfléchir avant de récolter le succès. Donc pour moi, le bonheur est à venir, mais il y a aussi cette énergie de vous le sentez, vous le ressentez, vous en avez fait le choix, mais vous ne voulez pas vous précipiter. Vous voulez que les choses puissent donc vraiment arriver à maturité pour vraiment les célébrer. Donc c'est vraiment une énergie très battante, mais en même temps une énergie très très sereine et très sage que je ressens chez vous, amis Capricorne. On va donc voir maintenant le développement de cette situation pour ceux qui s'y retrouvent. On va donc voir ce que l'univers voudrait vous informer sur le développement de la situation et on prendra donc les conseils de l'univers suite à ça. Donc quels sont les développements, s'il vous plaît, que vous voulez apporter dans cette situation au Capricorne qui s'y retrouve? Merci. Beaucoup d'indépendance. La carte du 9 de denier. Beaucoup d'indépendance dans ce développement. Vous volez de vos propres ailes. Vous coupez lien avec certaines choses dans votre vie qui vous empêchent de voler de vos propres ailes. Là, vous vous identifiez, vous prenez un nouvel élan et en même temps, vous rentrez dans une énergie très individuelle et très, on va dire, très propre à ce que vous voulez en fait obtenir. Donc un nouvel envol, beaucoup d'indépendance, beaucoup d'émancipation à venir dans cette situation. Bon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une séparation avec un couple. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. J'interprète le message tel qu'il est, mais vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Je parle d'amour et bien évidemment, le 2 de coupe se présente. Alors, le 2 de coupe n'est pas une carte que je vois ou qui sort régulièrement dans mes tirages. On est chacun choisi pour apporter des messages. Certains sont là que pour apporter sur l'amour. Je me suis résignée à comprendre que j'étais là plus pour la motivation de vos volontés dans votre vie et que je n'étais pas forcément là pour vous apporter des messages d'amour. Ce n'est pas de mon choix, c'est juste que dans mes tirages, il n'y a pas généralement le 2 de coupe qui se présente. Donc là, comme je viens de vous dire, il peut y avoir donc un nouvel amour. Vous prenez votre indépendance pour trouver un nouvel amour, pour trouver un nouvel équilibre.
pour trouver une situation où vous êtes vraiment en osmose envers une personne extérieure ou bien envers vous-même. Cet équilibre de vraiment vous sentir à votre place, vous sentir comblé, vous sentir en harmonie, en paix et dans cette énergie de bien-être, d'être honnête ou bien d'être équilibré envers une autre personne. Donc, un nouvel équilibre se met en place après cette indépendance, un nouvel amour naît, une nouvelle symbiose, une nouvelle harmonie se crée, et donc la possibilité vraiment d'échanger ici sur Terre de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis, et de nouvelles énergies, on va dire, qui vous font du bien, qui vous font du bien. Encore une fois, c'est un message que vous pouvez interpréter dans différents domaines, donc à vous de le prendre comme il vient et de l'adapter dans chaque situation. Nous avons le 5, excusez-moi, nous avons le 5 d'épée, donc dans ce développement, beaucoup de focus, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination à obtenir un but bien précis. Vraiment d'affronter certaines réalités en face, de couper l'herbe sous le pied des autres qui seraient prêts à vous couper l'herbe sous vos pieds, ou bien à trier encore une fois sur ce qui est nécessaire dans votre vie. Mais beaucoup de prospérité avec le 9 de coupe à venir. Beaucoup de célébration. Le 9 de coupe, c'est vraiment cette énergie de prospérer, de célébrer, de pouvoir enfin être ravi, comblé de par les actions que vous avez menées, d'avoir saisi ces actions qui vous amèneront sur un nouveau focus, sur une nouvelle indépendance, sur un nouvel équilibre, sur un nouveau focus et sur une nouvelle prospérité. Cette énergie de célébrer, oui j'ai réussi, oui j'ai réussi, oui j'ai pu atteindre ce que je voulais, ça a pris le temps nécessaire et ça a pris l'énergie nécessaire, mais j'ai réussi, j'y arrive et je célèbre enfin ma prospérité. On a le 7 d'épée, donc il y a une vérité qui risque de sortir de l'ombre, ou bien c'est vous qui avez une vérité qui n'a pas été affirmée. Là, vous affirmez votre vérité, ou une vérité risque de sortir de l'ombre, ou c'est vous qui avez une vérité à apporter sur un focus, sur un nouvel amour, sur une indépendance, sur une prospérité que vous voulez. Le 7 de denier, c'est vraiment cette énergie de ne plus faire les choses, de ne plus cacher les mots ou de ne plus cacher les discussions qui devraient donc depuis un certain temps être déjà apportées et qui vous apporteront bonheur de vous si vous en délivrez en tout cas. Le 2 de denier, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de croissance, beaucoup plus de possibilités pour vous vraiment de vous épanouir et de vraiment trouver le bien-être et l'équilibre nécessaire dans tout ce que vous créez, dans tout ce que vous obtenez, dans tout ce que vous voulez construire ici sur Terre. On va voir maintenant les conseils de l'univers. Les conseils de l'univers, s'il vous plaît. Bon, mais ils sont déjà sortis, ils ont essayé d'en sortir plusieurs. Alors, les conseils, s'il vous plaît. Alors, il y en a 3. Je ne prends jamais plus que 2 cartes à la fois. Les conseils, s'il vous plaît, pour les cartes qui se retrouvent dans ce tirage. Merci. Alors, je récupère mes cartes. Qui sont tombées en farandole, j'ai envie de dire. Bon. Pas de cartes jusqu'à présent, donc on va voir ce qui se présente. Dans les conseils de l'univers, eh bien, c'est prenez des actions dirigées par vos sentiments. Prenez des actions sur ce que votre cœur vous dit. Allez-y, foncez, trouvez votre bonheur. Renouvelez votre façon de voir les choses. Renouvelez votre façon d'imaginer, de songer, de communiquer. Allez-y, on va dire, sur que l'amour prime dans votre vie, que les sentiments puissent primer dans votre vie, que vos émotions puissent vous guider sur une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de songer. Allez-y sur
les nouvelles que vous avez à apporter, les envies que vous avez à apporter, les nouvelles communications sur un nouvel amour ou bien sur un nouvel élan dans votre vie. En tout cas, allez-y, communiquer, affirmer, apporter et laissez votre cœur vous guider sur les actions qui doivent être prises. Oui, je parlais d'une vérité, eh bien elle se présente avec l'as d'épée. Donc oui, apportez votre vérité sur ce nouveau focus. Vous avez deux as, les uns au-dessus des autres, l'un au-dessus de l'autre. Donc c'est un nouvel as, c'est un as sur la prospérité, sur ce que vous pouvez manifester, mais aussi sur vos vérités, sur les focus, sur les envies, sur les plans, sur les buts bien précis que vous avez à atteindre. Apportez cette vérité sur ce que vous voulez développer ou sur ce que vous voulez concrétiser. Nous avons donc la carte de l'étoile. Donc là, on vous conseille de suivre vos rêves, de suivre votre bonne étoile, de suivre vos ambitions, de réaliser vos rêves. Allez-y, on est vraiment dans le bleu ici. Il n'y a vraiment que des épées et des couleurs bleues. La couleur bleue est associée à la guérison, est associée donc à l'ambition, est associée à la planète Jupiter. La planète Jupiter nous parle donc de l'expansion, de développer. Jupiter, aujourd'hui, avec Saturne, sont dans le Verseau. Le Verseau, c'est vraiment, encore une fois, un signe d'air. Et le signe d'air, c'est donc, on va dire assembler ou rassembler par rapport à l'air, l'air, donc le vent, donc le bleu. Donc encore une fois, communiquer. N'ayez pas peur de parler de votre développement, de ce que vous voulez obtenir. N'ayez pas peur de parler à voix haute ce que vous avez pensé tout bas. N'ayez pas peur de pouvoir guérir de certaines difficultés ou bien de guérir de certaines situations en affirmant ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui. Réalisez vos rêves, suivez vos ambitions, vous m'excusez, vous entendez le bordel, c'est les voisins qui sont en train de faire des travaux. Je suis vraiment désolée pour ça, voilà, j'espère qu'il arrête. Donc, nous avons le roi de denier à l'envers. Donc, effectivement, on peut parler, excusez-moi, encore une fois, on peut parler d'un homme donc qui n'a plus sa place dans votre vie. D'apporter donc une vérité à ce sujet-là sur un homme qui aurait pu avoir tout en place, mais qui n'arrivait pas forcément à vous apporter le bonheur. Une personne, une société qui ne vous apporte plus cette énergie d'être comblé, cette énergie d'être au bien-être, cette énergie d'être à votre place. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'apporter une vérité, de suivre sa bonne étoile, de suivre son cœur, d'apporter ces nouvelles idées et de laisser ce qui n'est plus en équilibre dans votre vie ou ce qui ne vous apporte plus cette énergie d'équilibre derrière vous. Et nous avons la carte du pape qui se présente. Donc il y a un nouvel engagement, une nouvelle dévotion, une nouvelle croyance. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en vos rêves, croyez en vos vérités, croyez en vos actions. Croyez en vos ressentis actuellement que vous avez. N'ayez pas peur d'apporter votre vérité. Apportez votre vérité pour guérir, pour rétablir un nouveau départ ou bien de nouveaux rêves, une nouvelle ambition ou de nouveaux souhaits qui peuvent se réaliser à l'encontre donc de cette situation, de cette personne qui ne vous comble plus aujourd'hui. Engagez-vous sur cet équilibre, engagez-vous sur vos rêves que vous avez actuellement en tête. Dévouez-vous à ce que vous voulez obtenir et à ce qui vous apportera bonheur et n'ayez aucune crainte ou n'ayez aucune faiblesse sur votre volonté ou bien sur votre foi. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que votre bonne étoile vous dit. Suivez votre cœur et vous arriverez toujours là où vous avez besoin d'être. J'espère vraiment avoir pu vous aider avec ce tirage. De nouveaux départs, de la prospérité, des vérités qui sortent de l'ombre, un nouvel équilibre, de l'émancipation, un nouveau pouvoir, de nouveaux plans, de nouvelles ambitions. Si vous laissez vos émotions vous guider, vous arriverez à la vérité qui vous est due. Vous arriverez à apporter la vérité autour de vous, ou bien vous arriverez vraiment à réaliser vos rêves,
tout en vous engageant sur ce qui vous appartient, ce qui vous appelle, ce qui vous convient aujourd'hui. Donc bonne chance à vous et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite du fond du cœur bonne chance et à très bientôt, j'espère. Au revoir et bonne fin de journée à vous.